Bonjour, je m'appelle Étienne Berthold, je suis professeur au département de géographie de l'Université Laval et directeur du baccalauréat en développement durable. Dans ce segment, nous allons voir que malgré leur complexité, les objectifs de développement durable peuvent être opérationnalisés par des mesures et des actions concrètes. Nous allons d'abord porter un regard sur les indicateurs de développement durable à un niveau général. Puis nous allons nous intéresser aux grandes dimensions inhérentes aux indicateurs découlant des objectifs de développement durable, en mettant particulièrement en relief leur nécessaire portée administrative et citoyenne. Une grande partie de la portée des ODD découle d'un processus de localisation, de contextualisation, d'adaptation et de priorisation. Une fois localisés et adaptés, les ODD constituent un outil opérationnel d'aide à la décision dans le champ de l'action publique ou même pour une organisation parapublique, privée ou coopérative qui souhaiterait accroître sa portée en matière de développement durable. Ceci dit, pour consolider le caractère opérationnel des ODD, il faut pouvoir en mesurer l'implantation et la progression. Sur ce point, les indicateurs sont des outils fort utiles et la recherche scientifique peut jouer un rôle très constructif à cet égard. Les indicateurs de développement durable servent notamment à quantifier et à synthétiser un ensemble complexe de processus, ainsi qu'à fournir des outils pratiques d'action politique. L'élaboration des indicateurs de développement durable peut s'inscrire dans une approche scientifique ou plus proprement citoyenne. L'approche scientifique envisage le développement durable comme un objet complexe, dont l'évaluation et le suivi opérationnel nécessitent le recours à des techniques et des méthodes scientifiques sophistiquées. Cette école, si on peut la nommer ainsi, appelle au développement de nombreux indicateurs exhaustifs et précis, et sa terminologie s'adresse au premier chef aux experts. En ce qui la concerne, l'approche plus politique et citoyenne s'inscrit dans une perspective résolument tournée vers l'action. Son leitmotiv est la satisfaction la plus immédiate des besoins sociaux. Pour cela, cette école est plutôt favorable à l'établissement d'un consensus entre plusieurs acteurs qui puisse permettre l'élaboration d'un réseau utile et opérationnel, mais en revanche qui n'est pas neutre sur le plan scientifique. Elle comporte intrinsèquement une part de subjectivité qui parfois peut être dénoncée par les scientifiques, dans la mesure où le contenu véhiculé par les indicateurs pourra alors dépendre des intérêts et des affiliations des acteurs impliqués dans le processus. La mesure de l'implantation et de la progression des ODD est fortement liée aux indicateurs. Le cadre général des ODD prévoit déjà plus de 240 indicateurs, mais ceux-ci doivent être raffinés et précisés pour s'adapter aux spécificités des processus de localisation. Dans cette perspective, des outils existent déjà pour accompagner le processus d'élaboration d'indicateurs, qui soient adaptés aux spécificités des multiples démarches territoriales. Pensons notamment au European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. Les processus d'identification d'indicateurs peuvent s'alimenter directement de tels outils qui sont crédibles et dont la portée est reconnue. Mais à tout coup, les indicateurs doivent faire l'objet d'une discussion, voire même d'un tri, auprès des parties prenantes qui sont engagées dans le processus de localisation, autant les autorités politiques et administratives, qui auront la charge d'assurer le suivi des démarches de localisation des ODD, et donc qui seront celles qui vont utiliser concrètement ces indicateurs, que les citoyens qui devront pouvoir comprendre leur nature et leur portée pour assurer l'intégrité et l'intelligibilité de l'action publique en matière de développement durable. En effet, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'un processus de localisation et d'adaptation des ODD est aussi une extraordinaire occasion de mousser la participation citoyenne, tant celle-ci peut se reconnaître à travers les multiples facettes du développement durable. Dans cette perspective, les indicateurs retenus dans le cadre d'un processus de localisation doivent tenir compte de plusieurs facteurs. Primo, ils doivent permettre aux responsables administratifs de pouvoir suivre et mesurer la progression d'une action spécifique à travers des barèmes qui sont plus souvent qu'autrement très précis et spécialisés. Secundo, en corollaire, ces indicateurs doivent être opérationnalisés par l'entremise de bonnes sources de données. Et troisièmement, ils devront être, du moins pour un certain nombre, intelligibles au regard des savoirs d'usage des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens devront pouvoir, jusqu'à un certain point, reconnaître la présence et la validité de leur expérience quotidienne à travers la définition et la portée des indicateurs. Plusieurs indicateurs ont déjà été dégagés de divers processus de localisation des ODD et de travaux académiques qui s'y rattachent.
Dans le cadre du projet Démarche transformationnelle d'intégration des ODD dans les collectivités locales, nous avons nous-mêmes développé un répertoire de plus de 160 indicateurs liés aux actions et aux cibles des organismes municipaux avec lesquels nous avons travaillé. Mais essayons de voir la forme que peut prendre la définition d'un indicateur tourné vers une compréhension commune et partagée entre les administrateurs d'un côté et les citoyens de l'autre. Prenons par exemple le cas d'une administration municipale qui chercherait à mesurer son engagement en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine, en lien notamment avec l'ODD 11, Villes et communautés durables. Du côté administratif, un indicateur localisé pourrait, par exemple, être la part des dépenses publiques, totales ou par habitant, consacrées aux politiques de mesure et de conservation et de mise en valeur du patrimoine. Sur le plan de la gouvernance, le pendant citoyen d'un tel indicateur pourrait résider peut-être davantage dans la part des dépenses publiques consacrées au financement de budgets participatifs voués à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine. Si on change de domaine, de nombreux champs de l'aménagement et de l'urbanisme impliquent la pratique de la consultation publique. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme le prévoit d'ailleurs explicitement. Sur ce plan, indépendamment du champ précis, les autorités politiques et administratives peuvent, par exemple, chercher à mesurer l'adhésion populaire ou à tout le moins l'intérêt voué à un projet par le nombre de personnes présentes à une consultation publique ou encore par le nombre de référencements qui seront faits à une consultation publique dans les médias sociaux. Du point de vue citoyen, une telle adhésion se mesurera probablement davantage par le nombre d'idées émises ou discutées par les citoyens en consultation publique et puis ensuite intégrées dans le processus décisionnel menant à la concrétisation du projet en question. Le tout, toujours dans la perspective que les citoyens puissent faire valoir leur savoir d'usage au sein de l'institution de l'aménagement du territoire et justement au sein de l'ensemble du processus décisionnel. En somme, l'identification d'indicateurs dans le sillage d'un processus de localisation et d'adaptation des ODD est une étape très importante qui doit être pensée de manière très inclusive et qui doit déborder, pour ainsi dire, la seule sphère technico-administrative. La recherche scientifique peut contribuer de manière directe au développement d'une telle démarche inclusive, dans la mesure où elle peut permettre de jeter des ponts de compréhension commune et partagée entre les rationalités et les objectifs des autorités politiques d'un côté et des citoyens de l'autre côté. Vous venez d'entendre quelques exemples d'indicateurs administratifs et de leurs pendants citoyens. Selon vos réflexions des segments au cours de cette formation, quel type d'indicateurs administratifs et citoyens pourriez-vous imaginer pour les cibles choisies au segment 3 qui précède? Le développement durable est très porteur sur le plan normatif, c'est-à-dire qu'il peut nourrir à lui seul des volets entiers de politique publique ou d'orientation d'affaires d'organisations privées. Cependant, pour encadrer son haut potentiel normatif, on a besoin d'indicateurs de mesure. Un indicateur, ce n'est pas une donnée, c'est un outil. On pourrait dire même une échelle de mesure d'un phénomène ou d'une réalité précise. Pour être opératoire, un indicateur doit toutefois s'appuyer sur des données, évidemment, de bonnes données. Il y a plusieurs façons de concevoir les indicateurs de développement durable. Une approche scientifique conçoit les indicateurs comme des outils très précis et détaillés qui sont essentiellement à la portée de personnes aptes à repérer et à utiliser des données, soit essentiellement les scientifiques et les professionnels. Il y a une autre approche, plus politique et citoyenne, qui perçoit les indicateurs comme des outils d'aide à la décision dont la formulation et la visée doivent atteindre en partie une perspective d'action sociale et donc être plus simples et plus concrets, pour ainsi dire, aux yeux de monsieur, madame, tout le monde. Les ODD sont conçus pour permettre d'affronter des enjeux et des défis mondiaux, mais dans le cadre très particulier des pays et surtout des localités. De ce fait, il est nécessaire de pouvoir assortir les ODD d'indicateurs de mesure. Les objectifs de développement durable doivent susciter l'adhésion de tout un chacun, ou du moins d'une grande frange des parties prenantes, pour avoir une chance d'être appliqués et opérationnalisés. De ce fait, ils doivent être assortis d'indicateurs de mesure intelligibles à la fois aux yeux des experts et des planificateurs et des citoyens, justement pour que les individus les appliquent dans leur vie quotidienne, mais qu'ils y associent aussi une forme ou une autre de participation publique ou de participation, si l'on veut, à la vie de la cité. Dans cette perspective, il est important que les démarches de localisation prêtent attention à l'élaboration
ou à la sélection d'indicateurs qui soient aussi intelligibles pour les citoyens. L'attention des citoyens risque de se porter sur des objets différents de ceux qui intéresseront au premier chef les administrateurs et les experts. Il est fort à parier que les citoyens vont chercher à retrouver, on pourrait dire, une petite partie de leur expérience quotidienne, donc de leur savoir d'usage, dans les indicateurs. Par ailleurs, les citoyens voudront probablement que ceux-ci mettent l'accent sur les conditions de participation ou d'accès aux divers champs de la vie publique, que ce soit l'aménagement, l'habitation, les transports, le patrimoine, etc. En somme, nous dirons que la mise en œuvre des ODD, à travers la localisation, l'adaptation et la priorisation, sont une occasion extraordinaire de stimuler la participation citoyenne et qu'en corollaire, celle-ci risque de se reconnaître à travers un certain nombre d'indicateurs plus accessibles que les seuls indicateurs technico-administratifs.